Que le Dieu du succès, le Dieu de l'intelligence, le Dieu de toute bénédiction et de toute grâce soit avec vous pour cette année scolaire et pour tout le temps de vos études et pour votre vie entière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous mettre debout et avec la chorale exécuter le cantique Gloire à Dieu numéro 408 pour nous préparer à l'enseignement. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus, parlez-moi de la gloire qu'il promet aux
Merci, veuillez vous asseoir. Et tu vas mettre la main droite sur ton cœur et prier pour cet enseignement qui est important et difficile en certains points. Mais si tu es disposé, si ton cœur est disposé, le Saint-Esprit t'aidera à comprendre ces choses et à les garder mieux, à les mettre en application. Prie le Seigneur, confie ton cœur à Dieu. Demande à Dieu de venir semer les bons grains de sa parole, authentique, pure, vraie. Et non pas les grains pourris, des hérésies, des fausses doctrines, de l'erreur et de tout ce qui ne vient pas de lui. Dis au Seigneur que c'est lui que tu veux entendre, c'est lui que tu veux écouter, c'est de lui que tu veux recevoir instruction, révélation. Que ce jour soit un jour de bénédiction pour toi, au travers de sa parole. Seigneur, merci pour ta parole de vie et de grâce. Merci pour ce moment d'enseignement et d'édification. Je prie que ton esprit soit au milieu de nous. Que ton esprit utilise ton serviteur pour communiquer ta volonté à ton peuple. Je prie que ton esprit libère son feu pour consumer en ce lieu tout ce qui ne te glorifie pas, tout ce qui serait en opposition, en contradiction à ta vérité, à ton enseignement, à ta parole. Seigneur, que ton esprit de feu, Seigneur, se relâche contre tout ennemi, contre tout démon, contre toute puissance infernale, contre tout sorcier, contre toute œuvre de Satan dans ton sanctuaire. Au nom de Jésus-Christ, nous revoquons hors d'ici, dans le feu de l'enfer, toute œuvre de l'ennemi, toute puissance et toute action de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Et nous proclamons en ce lieu la liberté, la paix, la joie et la sécurité de tes enfants pour écouter ta parole, pour aimer ta parole, pour garder ta parole, pour être édifié par ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ. Le peuple de Dieu peut dire Amen. Amen. Bien-aimés, nous voulons vous saluer dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que sa grâce soit sur vous. Amen. Vous qui aimez le Seigneur et qui êtes là à cette heure pour lui dire combien de fois il est bon de le louer, de le célébrer, mais aussi de l'adorer, d'écouter sa parole. Ce jour, le thème que nous allons développer, c'est ce qui est sur votre dépliant, c'est le thème sur la religion. C'est un thème générique, c'est le thème sur la religion, c'est un thème générique. Nous allons lire d'abord les deux textes de base et puis ensuite développer le thème sur la religion. Frère, lis-nous le texte de Actes, chapitre 17,
Et ensuite le texte de 1 Corinthiens chapitre 1. Actes, chapitre 17, du verset 16 au verset 27. Actes 17, 16 à 27, et nous lisons. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient, « Que veut dire ce discoureur ?» D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient, « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » Alors il le prit et le menait à l'aréopage en disant, « Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions savoir ce que cela peut être. » Or, les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit, « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription, à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne la vie à tous, la respiration et toutes choses. Il fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Amen. Le texte de 1 Corinthiens, chapitre 1. « 1 Corinthiens, chapitre 1, les versets 18 à 25. 1 Corinthiens, le chapitre 1, les versets 18 à 25, et nous lisons. « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, « Je détruirai la sagesse des sages, et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. » Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car, puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Je n'ai pas entendu votre Amen. La religion provient du latin religio et du verbe religare, c'est-à-dire lier, unir ou bien relier. C'est donc le système de croyance qui unit un homme ou des hommes à une divinité ou à des divinités. C'est donc une voie, c'est un lien.
tout aussi spirituel que matériel, mais beaucoup plus spirituel, il faut le reconnaître. Nous constatons que dans le monde, il y a plusieurs religions, puisqu'il y a plusieurs modes de croyance en Dieu ou en des divinités. Il y a des religions monothéistes, il y a des religions polythéistes. Même, il y a des religions athéistes. Les athées, c'est-à-dire ceux qui ne croient pas en Dieu, c'est aussi une religion. Parce qu'il faut avoir beaucoup de foi pour ne pas croire en Dieu. Avec tout ce qu'on voit dans le monde, tout ce qui nous entoure, le soleil, les étoiles, les nuages, tout ce qui nous entoure là, il faut avoir beaucoup de foi pour ne pas croire que Dieu existe, qu'il est l'architecte, que c'est lui qui a créé tout cela. Et donc l'athéisme même, c'est une religion. Donc la religion, c'est ça, c'est le système de représentation du monde et des croyances fondées sur la foi et consolidées par l'accomplissement des rites dans le cadre d'un culte rendu à une ou plusieurs divinités et qui permettent donc, d'une part, de satisfaire les divinités, de les apaiser et d'autre part, de satisfaire l'homme ou de le sécuriser ou de le rassurer. Parce que dans la religion, il y a un partage, il y a un échange. J'ai dit qu'il y a plusieurs religions, nous allons évoquer rapidement les trois grandes religions avant de parler du christianisme. Si on s'en tient à la définition, nous pouvons dire que le christianisme est une religion. Même ici, dans le texte que nous avons lu, le texte de Actes, Paul faisait des reproches aux Athéniens d'être extrêmement religieux. Ce n'est pas en des termes péjoratifs, c'est-à-dire ce n'est pas pour les condamner, mais c'est parce qu'ils avaient une très grande foi. Vous savez, les Athéniens ils adoraient plusieurs dieux, ils étaient polythéistes. Donc, dans la repas, ils ont représenté plusieurs dieux. Ils sont tellement intelligents, ces gens-là. Ils ont dit, bon, et si on avait oublié un dieu? Parce que peut-être tous les dieux ne nous ont pas encore visités, ou bien on ne connaît pas tous les dieux. Donc, on va créer un hôtel, et puis, ils ont fait l'hôtel, ils disent, bon, au Dieu inconnu, voilà le Dieu inconnu, voilà pour toi, voilà ton hôtel. Donc, le Dieu qu'on ne connaît pas là, pardon, il ne faut pas nous frapper, il ne faut pas nous tuer. Voilà ton hôtel. Chaque fois on fait libation, on te donne pour toi. Parce qu'on n'est pas censé maîtriser tous les dieux. Donc ils étaient en paix avec leur conscience parce qu'ils ont bâti un hôtel aux dieux inconnus, aux dieux qu'ils ont peut-être oubliés ou bien qu'ils auraient offensés parce qu'ils ne l'ont pas cité. Nous allons parler, bien aimés, du bouddhisme, de l'hindouisme et de l'islam, et puis parler du christianisme, enfin, parler du pseudo-christianisme, c'est-à-dire d'une religion habillée du manteau du christianisme. Or, ce n'est pas le christianisme. Et la plupart, enfin, beaucoup de chrétiens tendent maintenant à pratiquer cette religion-là, même dans nos églises. Vous allez savoir pourquoi. Le bouddhisme, c'est la religion fondée par Bouddha, de son vrai nom Siddhartha Gautama, Bouddha. Voilà, c'est une vieille religion qui a été fondée donc au 5e siècle par là, avant Jésus-Christ. Le bouddhisme est à cheval entre la religion et puis la philosophie. En fait, les bouddhistes ne croient pas en Dieu, ils ne croient pas que Dieu existe, ils ne croient pas en une divinité. En réalité, pour le bouddhiste, l'homme lui-même, il est Dieu ou bien il sera Dieu. J'explique. Par des pratiques ascétiques, c'est-à-dire par la mortification du corps, par les jeûnes, par les privations, par l'isolement de ce monde corrompu, mauvais, perverti,
l'homme, grâce aux méditations transcendantales, l'homme réussit donc à mortifier le corps, à se hisser dans les sphères de la lumière et finalement à être Dieu parce qu'il n'a plus rien à voir avec les plaisirs, de la chair, avec les choses mauvaises de ce monde corrompu, et finalement il devient Dieu. C'est pourquoi vous allez voir que dans ces religions-là, les gourous, c'est-à-dire ces leaders religieux-là, on les vénère comme des dieux. Eux-mêmes se prennent pour des dieux, et puis les adeptes même les adorent comme Dieu. Parce que pour eux, il n'y a pas de Dieu qui existe, enfin un être supérieur, ou bien des êtres supérieurs qui existent. Non, pour eux ça n'existe pas. Donc, j'ai parlé de bouddhisme, j'ai parlé de méditation, j'ai parlé de pratiques ascétiques, c'est-à-dire, j'ai expliqué tout à l'heure, je ne vais pas revenir là-dessus. Il y a aussi l'hindouisme, on va aller rapidement, le temps m'a surpris au premier culte. Il y a aussi l'hindouisme. L'hindouisme, c'est une religion qui est fondée en Inde. Et c'est la religion principale des Indiens, d'ailleurs. L'hindouisme, il y a un peu plus de 300 millions de dieux. Voilà. Même si vous ne pouvez pas partir en Inde, mais vous voyez des films là. Vous voyez les bœufs se promener dans les villes. Ils sont partout, ils sont chercher partout. Les bœufs là, ce sont des dieux. Gare à toi, si tu as tué un bœuf, tu es mort. Donc ils se promènent comme ça. On ne les touche pas. Encore moins les manger. Si tu as mangé un bœuf, tu vas comprendre. Donc, ils adorent plusieurs divinités, plus de 300. Je me demande comment ils s'arrangent pour adorer tous les 300 dieux là. Même tu vas passer même toute ta vie, tu ne peux pas adorer un seul 300 millions, plus de 300 millions de dieux. Donc le but de l'hindouisme, c'est la réalisation de soi. C'est-à-dire se réaliser Dieu. Peut-être que vous ne comprenez pas cette expression. Se comporter ou bien faire des pratiques jusqu'à devenir Dieu. Dans ces deux religions, il y a des pratiques qui traversent ces deux religions. Par exemple, le yoga, qui est un ensemble de pratiques méditatives et spirituelles. Au-delà des différentes postures physiques, c'est une pratique méditative et spirituelle. Dans ces religions, les gens croient en la réincarnation. La réincarnation est gouvernée par un principe. L'un des grands principes qui gouvernent donc ces religions-là, c'est le karma. Le karma, c'est le fait de se réincarner pour venir payer sa dette, c'est-à-dire venir payer le mal qu'on a fait, qu'on était sur la terre, dans ta vie antérieure à celle qu'on vit maintenant. Et donc, dans cette religion-là, on peut revenir plusieurs fois à la vie. J'explique en un terme très, très simple. Le karma, par exemple, lorsque tu es marié et que tu frappes ta femme, tu la bats, c'est pas bon. Donc, quand tu meurs, tu reviens à la vie sous forme d'une femme. Et puis ton mari aussi te frappe. Là, tu vas voir que frapper l'homme, enfant de l'homme, là, c'est pas bon. Ah, les femmes sont contentes, là. Si ça intéresse qu'aux femmes, on allait adopter cette religion-là. On ne va pas adopter cette religion. Donc, vous imaginez,
Si à chaque fois qu'on vient au monde, il faut payer ce qu'on a fait. Or, nous savons que l'homme là, il ne peut pas passer un seul jour sans péché. Donc, combien de fois tu vas revenir à la vie pour payer tes péchés? Ça, c'est à l'infini. C'est un cercle vicieux. On ne peut pas s'en sortir. C'est un tourbillon. C'est une religion monstrueuse. Donc, ces religions-là professent une certaine attitude, une certaine posture. Ils ont l'apparence, elles donnent l'apparence de la piété. Vous voyez leurs gourous là, ils sont des gens simples, ils sont quelque part là. Voilà, c'est la paix, c'est le calme intérieur, c'est la méditation transcendantale, mais c'est aussi le voyage astral. C'est-à-dire, c'est des gens qui sortent de leur corps. Comment quelqu'un peut s'asseoir sur pointe pendant des jours, pendant des mois, pendant des années? Comment quelqu'un peut s'asseoir dans un carrefour pendant des années? Si ce n'est pas un sorcier. Comment quelqu'un peut s'asseoir dans un tronc d'arbre sans manger ni boire pendant des années? Même aujourd'hui, là, on dit jeûne et prière. Il y a des gens qui ont mangé avant de venir. Ils ne peuvent même pas tenir pendant 6 heures. Comment quelqu'un peut faire comme ça si ce n'est pas un sorcier? Il mange en esprit. Il est assis là, mais il sort de son corps pour aller faire la fête, pour aller manger, et puis il vient distraire les gens. Bien aimé, donc, quand on atteint la fin de la souffrance, c'est-à-dire qu'on a payé tous ses karmas, qu'on atteint la fin de la souffrance, qu'on s'est isolé quelque part, qu'on n'a plus péché, qu'on atteint la fin de la souffrance, on rentre maintenant dans ce qu'on appelle le nirvana. Le nirvana, c'est-à-dire que maintenant là, on est coupé du monde, on est séparé du monde, et la conséquence du nirvana, c'est qu'on devient Dieu. Quand on meurt maintenant, on devient Dieu, on rentre dans le cercle des divinités. On rentre dans le cercle des divinités et on devient Dieu. L'islam. Islam signifie soumission. C'est une religion monothéiste abrahamique s'appuyant sur le dogme du monothéisme absolu. Et il prend sa source dans le Coran. Le Coran qui est une révélation, d'après Mahomet, qui est une révélation de Dieu, est descendu du ciel, qui a été donc conféré à Mahomet, le prophète absolu. Voilà, et puis on termine par paix sur lui. Tout ça, c'est en arabe. On ne prononce pas ça en français ni dans ta langue maternelle. Si tu n'as pas prononcé en arabe, c'est que tu n'as rien fait. C'est une religion qui est fondée au 7e siècle. L'islam a 5 principes essentiels. La profession de foi, la profession de foi, les 5 prières quotidiennes, la charité ou bien l'aumône, le jeûne du Ramadan et puis le pèlerinage à la Mecque. J'ai dit que l'islam est une religion monothéiste, c'est-à-dire dans l'islam, il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Allah. Et Mahomet est son dernier et vrai prophète. Pour l'islam, Abraham est le père de la foi. Ça s'arrête là. Et après Abraham, l'islam se sépare du judaïsme et du christianisme parce que pour l'islam, c'est Ismaël qui est l'enfant de la promesse. Et Isaac, c'est un enfant bâtard, excusez-moi de l'expression. Est-ce qu'on me comprend? Chez l'islam, c'est Ismaël qui est l'enfant de la promesse et Isaac, c'est l'enfant illégitime. Or, pour nous, notre Bible, il dit que c'est Ismaël au contraire qui est l'enfant illégitime et puis c'est Isaac qui est l'enfant de la promesse.
Il y a déjà une différence fondamentale. Parce que lorsque nous appelons notre Dieu, on dit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. C'est une différence fondamentale. L'autre différence fondamentale avec le christianisme, justement, c'est Christ. Pour l'islam, Christ est un prophète, Issa. Ça y est dans le Coran. Ça s'arrête là. C'est les gens qui ont menti sur lui pour écrire qu'il est Dieu. Donc la Bible, ceux qui ont écrit la Bible, en fait le Nouveau Testament, ont menti ou bien ont été mal inspirés. Jésus-Christ n'est pas Dieu. Contrairement à ce que nous les chrétiens nous disons que Christ est Dieu. C'est faux. Selon l'islam, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Il est un prophète, il est mortel. L'autre point fondamental qui est lié, c'est la mort sacrificielle de Christ. L'islam dénie cela. Or, pour nous, si Christ n'est pas mort, c'est que ce n'est pas la peine. Si Christ n'est pas mort pour nous, c'est que ce n'est pas la peine. Paul même l'a dit. Si Christ n'est pas mort et ressuscité, c'est que notre foi est vaine. Parce que notre foi, on l'a dit dans 1 Corinthiens, la prédication de la croix, c'est la folie de la croix. C'est l'un des fondements de notre foi chrétienne. C'est parce que Christ est mort pour nous que nous sommes sauvés. On n'est pas sauvés par nos propres actes. Or, l'islam, c'est les actes, c'est les œuvres, c'est la charité. C'est pour cela qu'ils font beaucoup, quand ils font beaucoup pour effacer les péchés qu'ils commettent, ils font beaucoup de bien. Voilà. Pour l'islam, je vais vous schématiser l'islam. Pour l'islam, au dernier jugement, on va mettre les bonnes œuvres et les mauvaises œuvres dans la balance. Si les bonnes œuvres pèsent plus que les mauvaises œuvres, tu es sauvé. Si les mauvaises œuvres pèsent plus que les bonnes œuvres, là, il n'y a pas deux cas. Et pourquoi vous les voyez, ils mettent beaucoup plus d'accent sur la charité, sur le monde. Voilà, ils font du bien. Peut-être qu'Allah va les accepter. Autre point essentiel ou fondamental, le christianisme, le chrétien a l'assurance de son salut. L'islam, là, c'est peut-être. C'est peut-être. Ça dépend de la volonté de Dieu. Tu vas demander à un musulman, est-ce qu'il est sûr d'aller au paradis? Il va dire, ah, si Dieu le veut. Maintenant, si un chrétien, tu demandes à un chrétien, est-ce que tu es sûr d'aller au paradis? S'il dit, si Dieu le veut, c'est qu'il est perdu pour le moment. Il n'est pas encore sauvé. Parce que nous avons l'assurance de notre salut, pas sur la base de nos œuvres, mais sur la base de ce que Christ a accompli à la croix. Est-ce qu'on se comprend? Je vais m'arrêter là pour le moment. Bien-aimés, nous partons vers la religion mondiale, la religion unique. Il y a les signes. L'un des premiers signes, c'est la religion qu'on appelle humanisme. Ça n'a rien à voir avec votre humanisme là, c'est-à-dire aimer les hommes. C'est pas ça. C'est pas ça. Ne vous laissez pas berner. L'humanisme là, c'est le fait d'introniser l'homme à la place de Dieu. L'homme tend à être de plus en plus, tend à être déifié. L'homme tend à être de plus en plus déifié. Vous voyez tout ce qui se passe là? On tend de plus en plus à écarter Dieu de la société. La société occidentale est une société déchristianisée. C'est eux-mêmes qui disent ça. Et on le voit. Les églises sont en train d'être transformées en musées, ou bien alors sont en train d'être rasées. Il n'y a pas de symbole religieux. Je l'ai déjà dit ici. Je ne vais pas insister pour ne pas perdre du temps. Et qui prend la place de Dieu, c'est l'homme. On prône les valeurs humaines. On prône l'humanité.
la vie est sacrée. Ça, c'est vrai. Mais derrière toutes ces professions, c'est de mettre l'homme à la place de Dieu. Pour vous en faire une idée, voici ce qu'a déclaré une humaniste et féministe. Vous pouvez taper sur l'internet son nom, vous allez découvrir ce qu'elle fait. Elle est dans le domaine de l'humanitaire et dans le domaine des clubs services. Elle s'appelle Gloria Steinem. Voilà, Gloria Steinem. J'appelle pour que vous puissiez faire les recherches et que vous voyez. Parce que tout ce que nous allons dire ici, là, nous allons donner les références, enfin faire l'effort. Gloria Steinem, S-T-E-N-E-M. Voici ce qu'elle a déclaré. D'ici l'an 2000, je l'espère, nous apprendrons à nos enfants leur foi dans le potentiel humain et non en Dieu. D'ici l'an 2000, je l'espère, nous apprendrons à nos enfants à mettre leur foi dans le potentiel humain et non en Dieu. Elle a fini de parler. Bien-aimé, l'humanisme est une religion. C'est une religion. En fait, c'est une religion introvertie. Au lieu que ce soit entre un homme et une divinité, c'est l'homme lui-même. Ou bien l'homme sur lui-même. L'homme lui-même s'idolâtre. Il y a des gens qui sont pris pour Dieu. Dans le passé, il y a des gens qui se prennent pour Dieu encore, dans le présent. Ils ont droit de vie et de mort sur leurs contemporains. Il peut décider aujourd'hui, si je décide aujourd'hui, il peut s'asseoir dans leur palais, dans leur salon aujourd'hui là. Si la tête du pasteur Roger est encore sur lui, c'est que ce n'est pas moi. Il y a Akab et puis sa femme Isabelle qui ont dit ça sur Élysée. Ils ont dit aujourd'hui là, si la tête d'Élysée est encore sur lui, c'est que c'est pas nous. Quand Élysée a entendu ça, il a gagné temps. Il a fui pour aller se cacher. Qui a dit que fuir là, c'est pas aussi de courage. Élysée a fui. Alors, donc si ça chauffe là, si ça chauffe, que vous me voyez fuir, ne vous moquez pas de moi. C'est biblique. Bien-aimés, en réalité, les gens sont en train de nous convertir au travers de l'humanisme à la sorcellerie. D'abord, il y a un processus. Le syncrétisme. Lis Galates chapitre 1, verset 6 à 10, rapidement. Lis Galates chapitre 1, verset 6 à 10. Galates 1, 6 à 10. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et veulent altérer l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Amen, amen. Amen. Merci, j'ai pas assez de temps. Anathème là, on ne comprend pas. Anathème, ça signifie maudit. Si quelqu'un vient annoncer un autre évangile que ce qui est ici, la Bible dit qu'il soit maudit. Parce que nous recevons facilement un autre évangile. Évangile dilué. L'évangile perverti, l'évangile corrompu, l'évangile gangréné. C'est ce que nous aimons.
Parce que ça nous fait plaisir. Lis 1 Timothée chapitre 4, verset 1 à 2. Ça, après le syncrétisme, c'est-à-dire le mélange de l'évangile avec d'autres évangiles, ou avec d'autres foi, ou avec d'autres religions. On tombe maintenant, après le syncrétisme, on tombe maintenant dans l'apostasie. 1 Timothée 4, 1 à 2. 1 Timothée 4, 1 à 2. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs. Portant la marque de la flétrissure. Portant la marque de la pourriture. Dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier. Amen. J'ai dit 2. Tu es trop inspiré. Tu n'inspires plus que moi. Je vais prendre ma place ou bien. Bien aimé, du syncrétisme, on passe à l'apostasie. Je vais faire un arrêt sur le syncrétisme parce que c'est le chemin vers la religion mondiale, la religion unique. Depuis le XXe siècle, il y a des tentatives pour regrouper toutes les religions. Enfin, les principaux leaders religieux ont été convoqués à plusieurs raisons. Vous suivez bien la tentative, à plusieurs rencontres. Sous le prétexte de créer vraiment l'entente ou la paix entre tous les croyants. Moi, M. Roger, je ne suis pas en guerre avec les autres religions. Je ne peux jamais être en guerre avec quelqu'un. Ma Bible me dit même de prier même pour mes ennemis. Je ne peux pas être en guerre avec quelqu'un qui ne partage pas la même conviction que moi. Je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ça. C'est parce que je suis convaincu de ce qui est ici, là, que je suis ici. Sinon, j'allais être dans la mosquée ou bien dans un temple en train de faire une méditation transcendantale sortie de mon corps ou bien aller sur une montagne isolée là-bas, sans manger, sans boire. La guerre des religions, moi, ça ne me concerne pas. Ça ne doit pas concerner un chrétien. Ça ne doit pas concerner un chrétien. C'est-à-dire aller faire palabre à cause de la foi. Aller tuer des gens à cause de la foi. Ou bien à cause de leur incroyance, ou bien à cause de leur croyance. Ça ne relève pas de Dieu. La vie est sacrée. On ne peut pas faire palabre parce que quelqu'un, tu dis Jésus est Dieu. Alors, quelqu'un va dire Jésus n'est pas Dieu et puis tu vas le frapper. Pourquoi? Ou bien tu vas le tuer. Pourquoi? Le jugement individuel, le soin individuel. Si on dit Jésus est Seigneur et que tu dis non, Jésus c'est Satan. Bon, Jésus même peut se défendre. C'est un grand garçon pour se défendre. Je ne vais pas le défendre à sa place. Je ne vais pas me battre à sa place. Est-ce qu'on se comprend? Si je me bats à la place de Jésus, c'est que Jésus est faible, je suis le défenseur de Jésus. Or, je sais que mon Dieu est tout puissant. Et que lui-même, il peut se défendre. Donc, je les laisse à Jésus. Et puis, je vis en paix avec mes voisins. C'est ça, le christianisme. Bien aimé, nous sommes en train de vivre actuellement ce qu'on a appelé le mysticisme scientifique. Et enrobé de la foi chrétienne. J'explique de manière pratique. Je ne sais pas si vous connaissez Robert Schuller. Robert Schuller, c'est un grand pasteur. Un grand pasteur, il a des méga églises et il est écouté, sur plusieurs chaînes. Quand il prêche, c'est des millions de personnes qui sont connectées. Plusieurs chaînes relaient ses enseignements. Il a écrit plusieurs best-sellers. Et puis il a une périodique qu'on appelle Christianity Today. Robert Schuller a écrit un best-seller, l'estime de soi, self-esteem. Voici et l'évangile de la réussite plutôt. L'évangile de la réussite. Voici ce qu'il écrit entre autres.
Une personne est en enfer lorsqu'elle a perdu l'estime de soi. C'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Ou bien vous ne savez pas ce que c'est que l'estime de soi. L'estime de soi, c'est la manifestation de l'orgueil. C'est-à-dire que tu t'estimes. L'estime de soi, ou bien la valorisation de soi, l'élévation de soi. Moi, ma Bible m'enseigne de m'abaisser, de m'humilier. C'est à ces conditions que je serai élevé. Mais aujourd'hui, on nous enseigne de nous élever. On nous enseigne de nous mettre au-dessus de l'eau. On nous enseigne des choses terribles, sataniques, démoniaques. On nous enseigne même à être Dieu. Voici ce que Robert Schuller a écrit. Je ne pense pas qu'il y ait eu quoi que ce soit d'accompli au nom de Christ ou sous la bannière du christianisme qui a été prouvé plus destructeur de la personnalité humaine et qui a donc eu autant d'effets contraires aux effets d'évangélisation que la stratégie souvent brutale, grossière et peu chrétienne visant à essayer de rendre les gens conscients de leurs conditions de pécheurs perdus. C'est-à-dire pour Robert Schuller, quand on dit que on est des pécheurs, on est perdus sans Christ là, c'est pas bon, c'est une mauvaise chose. Mais puis c'est destructeur de la personnalité humaine. Donc il ne faut pas dire qu'on est des pécheurs, des pauvres pécheurs perdus, il ne faut pas dire ça. Il a écrit dans Christianity Today du 5 octobre 1994 à la page 12 exactement. Bien-aimé, Robert Schuller a écrit plusieurs livres sur l'estime de soi, sur la réalisation de soi, au travers de l'évangile de la réussite, l'évangile de la prospérité. Et il met l'accent dans ses œuvres sur la pensée, c'est-à-dire la puissance mentale. Et il veut nous faire croire que la puissance mentale est égale à la foi. C'est faux. La puissance mentale n'est pas égale à la foi. La puissance mentale est une pratique de la sorcellerie. Parce que la sorcellerie, c'est l'art de la mauvaise pensée. La puissance mentale, voici comment on explique la puissance mentale. C'est-à-dire penser la chose, et puis la chose s'accomplit, se réalise. C'est ce que Napoléon Hill a écrit dans son best-seller « Réfléchissez et devenez riche » que je tiens ici. En anglais, c'est « Think and Grow Rich ». Excusez-moi l'anglais. Dans tous les cas, je ne suis pas anglophone. Même si mes parents viennent du Ghana. Moi, je suis né en Côte d'Ivoire. En fait, ça a été mal traduit ici. Ce n'est pas « réfléchissez et devenez riche ». C'est « penser et devenez riche ». Parce que penser et réfléchir, c'est différent. Je pense à ma femme. Je ne réfléchis pas à ma femme. On réfléchit par rapport à une situation, à un problème auquel on veut apporter une solution. Voilà, là on met en action sa faculté cognitive. Mais la pensée, c'est autre chose. La pensée, c'est autre chose. Et voici ce que Napoléon Hill a écrit avant même les préfaces. Avant même les préfaces, parce qu'il y a deux préfaces. Voici ce qu'il a écrit dans son livre que plusieurs chrétiens lisent et plusieurs chrétiens prennent pour référence. Déjà, avant même de rentrer dans le fond du sujet, il a écrit ceci: l'homme peut accomplir tout ce que son esprit peut concevoir et croire. Quoi? L'homme peut accomplir tout ce que son esprit peut concevoir et croire. Si l'homme arrive à ce stade-là, c'est qu'il est Dieu. Il est devenu Dieu. Si tu peux accomplir tout ce que ton esprit conçoit, tu es Dieu. C'est-à-dire tout ce que tu as pensé. Tout ce que tu as pensé. Parce que dans ce livre-là, il développe la pensée positive et la pensée du possible. Napoléon, il dit que ceux qui l'ont inspiré là, ce sont 9 esprits. Voilà, je vais vous épargner leur nom. Mais si vous lisez le livre, bon, est-ce que ça vaut la peine de lire même? Je l'ai lu pour vous, donc je vous donne ce qui est dedans. Ne lisez pas.
Donc, il dit que quelquefois, il sort dans son corps pour aller au meeting avec ces esprits-là, ces 9 esprits-là, qui lui ont enseigné tout ce qui est ici. Et donc, il fait des voyages astro, c'est ça, non? Voilà, des voyages astro. Il sort de son corps. C'est un sorcier. Napoléon Hill, c'est un sorcier. C'est un sorcier qui font ça. Donc, voici comment il développe la puissance mentale ou la pensée du possible. Il faut visualiser. Tout ce que tu demandes, tu visualises ça. C'est-à-dire, tu incubes ça. Incuber, par exemple, lorsque tu as un œuf, tu couvres ça à la machine, ça incube, et puis ensuite, il y a le poussin qui sort. Donc, il faut couvrir. C'est par la pensée qu'on incube ce qu'on veut avoir. Et par cette incubation, par cette technique, donc la pensée, on réalise ce qu'on veut. On accomplit ce qu'on veut. Vous savez, Robert Schuller, c'est lui qui a préfacé le livre de Paul Yonggi Cho, La 4e dimension. J'explique rapidement. J'explique rapidement. Un point est situé dans une dimension. Un trait est situé dans 2 dimensions. Et puis, une figure est située dans 3 dimensions. La 4e dimension, c'est du domaine spirituel, du domaine de l'esprit. Donc, Yonggi Cho dit que l'esprit de Dieu, l'esprit de Satan et l'esprit de l'homme sont dans la 4e dimension. Je vais m'arrêter là. Pour ceux qui ont besoin de plus, parce qu'on dit qu'il est l'heure, pour ceux qui ont besoin de plus ample explication, venez me voir. Et donc, Yonggi Cho écrit dans son livre, la 4e dimension, il professe la technique de l'incubation, c'est-à-dire la visualisation de la pensée positive. Il allait à l'école, son maître, l'un de ses maîtres, parce qu'on ne prend pas n'importe qui pour préfacer son livre. Donc son maître, c'est Robert Schuller. La 4e dimension de Paul Yonggi Cho. Bien aimé, je n'ai pas la prétention de tout connaître. Je ne vais même pas critiquer les grands hommes de Dieu. Mais je dis une chose, et c'est la vérité, ça c'est ma conviction. Aucune parole d'un homme de Dieu ne peut remplacer ça. Et aucune parole d'un homme de Dieu qui est en contradiction avec ça ne peut me convaincre. Je ne peux pas accepter une parole d'un homme de Dieu, fût-il un super ouin. Si cette parole est en contradiction avec la Bible que j'ai là, je ne peux pas accepter ça. S'il a une méga église, ça c'est son affaire. Bien aimé, on dit qu'il est là, je vais peut-être négocier 7 minutes pour terminer rapidement. Vous savez, non, arrêtez la musique là s'il vous plaît, c'est sérieux. Vous savez, la télévision qui est là, pour l'allumer, il y a une télécommande. C'est vrai, il y a des boutons aussi, mais il y a une télécommande. Quand on appuie sur la télécommande, ça s'allume. Parce que dans la télécommande, il y a un dispositif et dans la télévision, il y a un dispositif. Donc, quand on appuie sur là, il y a les ondes, qui vont jusque dans... Je ne suis pas un technicien, mais je crois que c'est comme ça que ça se passe. Il y a des ondes électromagnétiques qui vont jusque dans la télévision et puis ça met en marche. Ça, c'est normal, ça, c'est scientifique. Voici ce que la puissance mentale fait. Je suis ici, je n'ai pas de télécommande. Par ma simple pensée, je dis, dans ma pensée, je dis, télévision allume-toi, et puis la télévision s'allume. Vous dites, ça là, c'est ce qui est en train de venir. D'abord, la technique de la lévitation est une pratique courante par rapport aux religions occidentales, aux gourous. Il y a des gens qui sont là, ils sont tranquilles quand ils se lèvent. Maintenant, il est développé, allez un peu sur le net, il y a des gens par la pensée, ils font lever les choses. Par la pensée, ils font lever les choses. On dit que c'est la magie, c'est la sorcellerie, bien aimé, c'est la sorcellerie. Et Satan est en train de faire en sorte que tous les hommes soient des sorciers.
C'est pourquoi vous allez voir, j'ai cité la citation de la dame tout à l'heure, c'est pourquoi vous allez voir tous les films des enfants là, c'est magie, sorcellerie. C'est-à-dire habituer la nouvelle génération à ces pratiques-là. De sorte que quand quelqu'un va voir, quand quelqu'un va faire ça, dit oh mais ça là on a vu ça, on peut faire ça, nous on peut, et puis ils vont chercher à faire ça. Transformer tout le monde en société. Ce que la persécution n'a pas réussi à faire. La séduction par la puissance, par le pouvoir, par la richesse, va faire ça. Et il y a des chrétiens maintenant qui s'adonnent aux pratiques méditatives, mystiques. Il y a des chrétiens qui adoptent maintenant des attitudes de yoga. Qui prennent des postures de yoga, des postures de lotus, d'autres postures, etc. Et même dans le langage, il y a des chrétiens qui utilisent le langage des mystiques. Ils disent par exemple, on n'a qu'à rester zen. Ou bien, moi je suis zen. Vous savez zen là, d'où ça vient? L'expression zen là, vous savez d'où ça vient? Quand tu vas te rendre compte, tu sors de ton corps, tu es devenu sorcier. Bien aimés, faisons vraiment très attention. Lis-nous rapidement le texte d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 13, verset 11. On va terminer par là. Apocalypse 13, verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Continue. Tu as l'ensemble du texte, donc continue. Pardon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges. Jusqu'à faire descendre du feu du ciel. Sur la terre à la vue des hommes. Sur la terre à la lumière des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre. Par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer. Par les prodiges. En présence de la bête. Disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Et que personne ne puisse acheter ni vendre sans en voir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Merci. Amen. Nous chutons, puisqu'on doit prier. Bien-aimé, l'heure est grave. On ne se rend pas compte, mais c'est comme ça Satan fait. Insidieusement, tout doucement, un peu. Ça fait rien. Ça fait quoi? C'est pas grave. C'est comme ça. C'est pas grave. Jusqu'à ce qu'on se rende compte, on est en enfer. On s'est trompé. Satan nous a trompés. Si quelqu'un s'imagine qu'il lui suffit d'avoir certaines pensées ou de prononcer certaines paroles pour que Dieu soit obligé de répondre d'une certaine manière, il a déjà glissé dans la sorcellerie. Et s'il ne joue pas à être Dieu, il essaie tout au moins de manipuler Dieu. Voici ce que Yonggi Cho a déclaré dans son livre. Par les paroles que nous prononçons, nous créons l'univers de nos propres circonstances. C'est que tu es devenu Dieu. Vous créez la présence de Jésus par votre bouche. Il est lié par vos lèvres et par vos paroles. Ça, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Donc par nos pensées, par nos paroles, on lit Dieu, on attache Jésus, on oblige Jésus à nous exaucer.
Est-ce que c'est ce que vos Bibles vous enseignent? Les similitudes entre les enseignements de ces conducteurs chrétiens et le suprême secret donné à Hill par les êtres démoniaques pour qu'ils le révèlent au monde sont pour le moins extrêmement graves. Il est en outre troublant que les responsables chrétiens citent favorablement les écrits de Napoléon Hill, alors qu'il est évident que la sorcellerie constitue le cœur et la substance même des méthodes de réussite qu'il enseigne. Nous ne condamnons pas tout ce qu'un conducteur chrétien écrit ou dit, simplement parce qu'il cite Napoléon Hill. Pourtant, c'est parce qu'il se trouve mélangé à tant de mauvaises choses et de bonnes choses que c'est passé à accepter. Mais bien aimé, mais la vérité mélangée au mensonge n'est plus la vérité. C'est pourquoi nous devons combattre pour la pureté de la parole de Dieu, sans ajouter les séductions mortelles qui s'y glissent si nous ne prenons garde. Jude a écrit que nous avons reçu une foi transmise, une bonne fois, la foi que nous avons reçue a été transmise une bonne fois pour toutes par les saints. Et nous devons combattre donc cette foi-là et garder donc cette foi-là pure. Il y a David Wilkerson qui a écrit ceci: il y a un vent funeste qui souffle dans la maison de Dieu, séduisant des multitudes parmi le peuple choisi de Dieu. Il s'agit d'une caricature de l'écriture à partir du livre de Napoléon Hill, Think and Grow Rich. Cet évangile perverti veut transformer les hommes en Dieu. On leur dit, votre destinée dépend de vos pensées. Tout ce que vous pouvez concevoir vous appartient. Par vos paroles, amenez-le à l'existence. Créez-le au moyen d'une attitude mentale positive. Le succès, le bonheur, la santé parfaite, tout cela est à vous si seulement vous utilisez vos pensées de manière créatrice. Transformez vos rêves en réalité en utilisant la puissance de votre mental. Mais nous disons ceci, bien aimés, sachez-le une fois pour toutes, Dieu n'abdiquera jamais, jamais sa souveraineté au profit de la puissance de vos pensées. Jamais. Qu'elles soient négatives ou positives. Nous devons rechercher uniquement la pensée de Christ. Et sa pensée n'est pas matérialiste. Elle n'est pas polarisée sur le succès ou la richesse. La pensée de Christ se préoccupe uniquement de la gloire de Dieu et de l'obéissance à sa parole. Dis Amen. Amen. Il n'y a aucun autre enseignement qui ignore autant la croix et la corruption des pensées humaines. Elle laisse de côté la méchanceté de notre nature adamique dépravée. Elle détourne le regard du chrétien de l'évangile de Christ, l'évangile du salut éternel, pour le fixer sur un profit terrestre. Bien-aimés saints de Dieu, fuyez loin de tout cela. Que le Seigneur Jésus nous aide à fuir loin de tout cela. Amen. Nous méditons ces paroles. Seigneur, entends-nous et accorde-nous de revenir à ta parole, sans nous laisser, Seigneur, nous détourner de toi par des enseignements. Donne-nous, Père éternel,
de te connaître véritablement, afin que nous soyons fondés, enracinés en toi, notre vraie religion. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous chantons avec la chorale pour nous préparer à un temps de prière. C'est mon Rédempteur est vivant, il me soutient quand je suis dans la détresse, il me conduit vers les eaux. Et moi je vis les yeux fixés sur lui. Je sais mon Rédempteur est vivant, il me soutient quand je suis dans la détresse, il me conduit vers les eaux paisibles. Et moi je vis les yeux fixés sur lui, il n'est pas sourd, il entend toujours à mes prières. Jésus répondra, oui je le connais, il ne déçoit jamais. Et moi je vis les yeux fixés sur lui, il n'est pas sourd, il entend toujours à tes prières. Jésus répondra, oui je le connais, il ne déçoit jamais. Et moi je vis les yeux fixés sur lui. Je sais que mon Rédempteur est vivant, il me soutient quand je suis dans la détresse, il me conduit vers les eaux paisibles. Et moi je vis les yeux fixés sur lui. Je sais que mon Rédempteur est vivant, il me soutient quand je suis dans la détresse, il me conduit vers les eaux paisibles. Et moi je vis les yeux fixés sur lui, il n'est pas sourd, il entend toujours à mes prières. Jésus répondra, oui je le connais, il ne déçoit jamais. Et moi je vis les yeux fixés sur lui, il n'est pas sourd, il entend toujours à mes prières. Jésus répondra, oui je le connais, il ne déçoit jamais. Et moi je vis les yeux